Salut tout le monde! Bienvenue dans la Jujukams Life. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui... On est présentateurs télé quoi. Grave. Ah ouais, plus ça va, plus on est des présentateurs. En tout cas, trop cool. Merci beaucoup pour vos retours sur les dernières vidéos. Apparemment, ça vous intéresse bien. Vous débattez en commentaire. C'est constructif. En tout cas, on peut échanger et tout. Je te coupe. Pensez à vous abonner à la chaîne les gars. Beaucoup de gens regardent les vidéos, ne sont pas encore abonnés. Donc on le dit tout de suite, c'est important. Bientôt les 20 000 abonnés. Et on repart à la vidéo. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. On va traiter le sujet qu'on nous a demandé en commentaire. Ouais. Donc du coup, c'est Kite vs Wing. Ouais. Donc Kite foil. Je suppose que c'était Kite foil vs Wing foil. En gros, c'est pas une mise en compétition des sports, ce qui va se passer dans cette vidéo, mais ça va être vraiment notre ressenti sur nous, notre pratique perso et notre avis général. Exactement, c'est parti. Donc pour la petite histoire, nous ça fait quand même assez longtemps qu'on fait du kite, très longtemps. J'ai une petite image en tête qui me revient de Camille qui se fait arracher en Guadeloupe, il était en train d'apprendre le kite. Tout va bien, c'était sous contrôle. Oui. Le kite a fini dans un arbre. Enfin bref, comme un peu tous les sports de glisse, on a appris à faire du kite assez tôt. Ouais, en famille. Et puis après, c'est jamais un sport qu'on a pratiqué au niveau professionnel, parce qu'on en a fait d'autres, que ce soit la planche à voile, le snowpaddle, la wing au niveau professionnel. Ça a toujours été le sport loisir où on reste débutant, on va dire, à tout jamais, parce qu'on adore kiffer comme ça dans l'eau. Ouais, en fait, c'est ça, en kite, on est des éternels débutants, on kiffe, genre on sait faire backloop, on sait faire front loop. Oui, non, mais on maîtrise très bien, on va dire. On aime bien, enfin, on cherche même pas à faire plus. Non, en fait. voilà, on aime bien ce petit niveau. C'est ce côté freeride qu'on kiffe et où des fois on était tellement en performance, à chercher la performance dans les autres supports, que c'est bien d'avoir un sport où tu te mets pas la pression à progresser, en fait. C'est ça, ouais. Juste, tu vas tranquille, tu sais que tu peux naviguer, de cruiser dans ton petit lagon, et puis voilà. Même si on peut aussi en faire un peu dans les vagues, et du coup en foil. Enfin bref, voilà, on fait pas mal de... Enfin, on sait bien faire du kite, et donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de donner notre avis, et surtout notre avis personnel, quoi, sur notre pratique du kite et de la wing. Donc, je sais pas, tu veux commencer par quoi? Je sais pas, je me posais la même question. Bah moi ce que je trouve, on va retourner un peu dans les moi ce que j'en pense, toi ce que t'en penses, mais on va dire que le kite foil, je vais dire plutôt kite foil, parce que kite, faut quand même pas mal de vent pour pratiquer. Le kite foil, ce que j'aime bien, c'est que à partir de 7-8 nœuds, tu peux vraiment prendre du plaisir de vitesse, de faire des petits sauts et tout, c'est trop cool. Alors que dans ces conditions-là en wing, je vais réussir à décoller, mais je serai vraiment en mode gros cruising. Donc oui, c'est chouette une ou deux fois, mais sinon je vais rien trop avoir de plus en sensation, parce que moi je suis habitué à faire des bons tricks quand même en wing, et du coup je manquerai de sensation, alors qu'en kite, dans très peu de vent, on peut avoir pas mal de vitesse, faire des bacs, des fronts rapidement, donc ça c'est trop cool. C'est pour ça que dans pas de vent, je kiffe bien faire du kite foil, et je trouve ça me met plein de sensations, et j'adore ça. Alors que la wing, il faut quand même plus de vent pour que je vienne faire des bacs et des fronts. Donc c'est mon petit ressenti. Ouais, toi t'es plus kite foil dans le light wind, qui décolle plus tôt, tu prends plus vite des sensations que la wing. Ouais, je peux mettre des petits coups de stress, tu vois. Waouh. Bah justement, tu vois, en parlant de petits coups de stress, c'est que moi je trouve ça quand même un peu plus chaud de faire, même si le kite foil, ça peut décoller hyper tôt, on voit des gens, ils décollent, l'eau elle est glacée avec les ailes à caisson et tout. Il y a 2 nœuds, voire 0. Nous, on parle même pas de ce niveau-là, on parle de décoller tôt avec des ailes... Bah, on a nos ailes de kite freeride normales. Voilà, en 10,5, 11, 12. Ouais, c'est ça. Voilà, et là on peut déjà décoller assez tôt, mais ce que je trouve chaud quand c'est très léger, c'est que si tu fais tomber ton aile, t'es sur une planche qui coule, et en plus l'aile, ça peut être trop galère de la relever, quoi. Ouais. Et du coup, ça peut être... Enfin, ça peut être chaud, c'est ça, tu vois, tu parles un peu de stress. Ouais. Au moins, en fait... mais ça fait partie du stress. Oui, je trouve ça beaucoup plus safe d'aller dans le vent léger, de se retrouver, si le vent il tombe un peu loin du bord ou quoi, parce qu'au pire, la wing, elle tombe dans l'eau, tu pourras ramer. Et puis, je sais pas, enfin, tu flottes quand même. Non, mais après, c'est sûr que ça m'est arrivé une ou deux fois, je suis allé tout seul là. Bon, après, je suis jamais vraiment tout seul, parce que je suis tout seul à l'eau, et il y a du monde. Voilà, moi je suis au bord, voilà, avec le jet ski. Si au bout de 2 heures, il n'y a pas de message de moi, il va voir la plage, il va me voir dans l'eau. Mais ça m'est arrivé tout seul de faire tomber l'aile et d'attendre 10-15 minutes à essayer de la remonter, j'y arrivais pas. Bon, après, je m'inquiète pas trop parce que je suis à la maison, je sais qu'ils viendront me chercher s'il y a un problème. Mais oui, c'est sûr que tu es dans un endroit que tu connais pas trop ou quoi. Ouais, c'est ça, tu vas sur un spot inconnu. J'avoue, je ferais pas la même chose. Ouais, exactement. Donc, il y a juste ce petit côté-là. En fait, sur ce kite vs wing, moi, c'est... Enfin, pour notre pratique perso, c'est tout ce qu'on peut dire, quoi. C'est que, en gros, je pense que le kite foil, tu peux y aller quand il y a moins de vent que la wing, en décollage pur. Plus c'est fort, plus en wing, quand même, la wing reprend l'avantage. Ouais, je Parce pense. que le kite foil, ça devient vite chaud quand il y a du vent. Et puis surtout, toujours pareil, mais la voile de wing est plus polyvalente que la voile de kite, je pense. Ouais. Et encore une fois, là, c'est avec notre niveau. Donc, ça se trouve, là, il y a les pros, ils ont une voile qui fait tout. Ils ont des réglages techniques. Nous, dans les et commentaires, toujours pareil, est-ce que vous, s'il y en a peut-être qui sont hyper pro kite foil et qu'on leur ressent. Là, c'est vraiment avec nos ailes. Genre, on a une 10,5, nous, on a fait toutes les conditions normalement.
bah je sais que s'il y a 8-10 nœuds, elle va décoller, mais s'il y a 25 nœuds, que je suis en kite foil, la 10,5 c'est chaud, parce qu'une fois que tu décolles, t'as plus de frottement. Ouais. Et après, bah, l'autre petit point, c'est qu'est-ce qui est le plus facile à apprendre, le plus moins dangereux, le plus rapide, tout ça. Bah, nous, on n'a pas trop de vérité vraie, mais notre ressenti... On n'a pas de vérité générale, mais on a notre ressenti quand même. C'est ça. C'est que, par exemple, nos copines qui ne viennent pas des sports de voile, et bah, naturellement, on leur a appris la wing, et en fait, c'était hyper... chill, hyper... Bah ouais, parce que une planche qui flotte. Ouais, le foil, Baketsu, qui paraît un peu inexistant au début, il n'y a pas besoin du foil en fait pour voler, mais tu l'as quand même. T'apprends à naviguer. T'apprends à naviguer et au moins ça te stresse pas trop d'avoir le foil en dessous, t'as une bonne planche qui flotte, donc... La voile très légère, ouais. C'est pas comme en planche à voile, t'as mât, wishbone et tout. Si t'as une petite crainte ou quoi, une vague, tu la lâches, t'as le leash, tu la remontes tranquille, tu prends ton temps, t'es méga chill. Voilà, et au pire, si le vent tombe ou qu'il y a un truc et que nous on n'est pas autour, tu rentres à la rame. On leur a pas appris à faire du kite, pourquoi? Parce que quand même la mise en place c'est plus technique, t'as au moins 15 mètres de ligne. Ça peut être un petit peu moins rassurant au début quand tu viens pas trop des sports nautiques, voile, d'avoir une grande voile loin comme ça avec des lignes, ou gérer la puissance, t'es accroché, si t'as une frayeur ou quoi, maintenant les choses actuelles sont beaucoup plus rassurantes, les sécurités tout ça, mais quand même t'es toujours accroché, donc s'il y a un coup de vent que tu lâches ta barre, ça t'enlève de la puissance, mais ça peut quand même t'emmener un peu. Et après, bah, si on va vers le kite foil, bah, faut d'abord apprendre le kite, après apprendre le kite foil, donc mélanger les deux. Et là, c'est quand même le kite foil, t'as le foil qui est beaucoup plus rapide en contact avec ta planche, t'as une petite planche, et tu peux moins apprendre à naviguer sans... En fait, dès que tu veux naviguer en kite foil, t'as de la vitesse, donc faut que tu apprennes à foiler. Ouais, c'est ça. Alors qu'en wing foil, tu peux naviguer... Tu peux tirer des bords tranquilles sans aller trop vite. Voilà, c'est ça. Et après, quand tu accélères, tu vas chercher à décoller. Donc, wing foil plus rassurant, plus doux à apprendre que le kite foil, je pense. Mais après, c'est pareil, selon d'où on vient. Et sachant que là, on parle de kite foil avec notre ressenti, mais évidemment... c'est pas dangereux à apprendre si vous allez dans une école de kite et que vous êtes bien encadré. On n'est pas là à dire le kite c'est dangereux. Non, parce qu'en plus on adore ça, on leur apprendra un jour ou l'autre. C'est juste notre ressenti général. Nous, à faire apprendre à quelqu'un, oui, on trouve que la wing c'est beaucoup plus chill quoi. Ouais, c'est ça. Même la mise en place quand t'es un peu débutant. Et la mise en place. Et... tu te mets à l'eau tout seul, tranquillou, de n'importe quelle plage. En kite, il faut un peu de place. Bon, après, c'est un autre sujet, mais voilà. Puis voilà, moi perso, si je vais kiter tout seul, je suis moins serein que si je vais winger tout seul. Ah oui, en kite, même quand tu es allé tout seul, tu m'as appelé pour que je te décolle. Ouais. On sait se décoller tout seul, y a pas de problème. Mais bon, c'est toujours plus... Soit t'as beaucoup de vent, donc t'as peur de te faire arracher, soit il y a un petit peu de monde sur la plage, donc tu veux pas arracher quelqu'un. Donc il y a toujours des petites contraintes à prendre en compte. Et voilà, plus autonome en wing foil. Ouais. Et après, le spot, quand même sur le spot, la wing, c'est moins encombrant. Je veux dire, par rapport aux autres pratiquants sur le spot. Tu vas sur un spot où il y a 50 kites, c'est plus chaud que sur un spot où il y a 50 t'as pas l'habitude. Après, le but, voilà, c'est tout ce qu'on habite ensemble. Exactement, après, sans dénigrer le kite, parce que des fois, on y va très bien en kite aussi. Non, puis on a plein de potes qui font du kite, enfin, c'est pas ça. Hein. Mais on adore le kite. Et on adore le kite, oui. Il y a un petit truc aussi qu'on peut rajouter, c'est que là, on parle du kite foil vraiment en général, mais le kite foil a plusieurs disciplines bien particulières. Il y a la race qui est un peu la plus connue au départ. Enfin, il y a le freeride, normal, cruising. Il y a le freestyle aussi qui s'est beaucoup développé. Et maintenant, il y en a en big air aussi. Donc nous, en tout cas, dans cette vidéo, on parle vraiment du kite foil que nous, on pratique, c'est-à-dire le kite foil où on sent qu'il n'y a pas trop de vent. C'est du freeride, quoi. Et on utilise le même matos, le même foil qu'on a en wing. Donc voilà, c'est un foil polyvalent, quoi. Voilà, donc on traite pas du tout le kite foil, le race pointu et tout. Là, on traite vraiment le kite foil général et le wing foil général. Pareil, en wing foil, on parle pas de la race et tout. Non. C'est vraiment, voilà, ces deux sports-là qu'on a traité dans cette vidéo. Le petit bilan, on adore les deux. Prenez-le comme vous voulez. Prenez-le comme vous voulez. Et surtout, nous, on attend aussi vos avis. Ouais. C'est hyper important. Enfin, c'est trop cool. Nous, des fois, des vidéos comme ça, c'est un peu des ouvertures sur à vous pour qu'on ait vos retours. Parce que nous, ça nous intéresse d'avoir vachement vos retours et ce que vous en pensez. Et des fois, on oublie des trucs. On est aussi d'accord avec vous, mais on a peut-être oublié de citer quelque chose. Et puis voilà. Donc, on vous attend dans les commentaires. Si vous n'avez pas quoi mettre, on reste sur la petite habitude. Mettez double chaka. Toujours un commentaire, ça aide pour le référencement. Pensez au gros pouce en l'air pour soutenir la chaîne. Bien sûr, vous abonner, activer la cloche pour rater aucune de nos vidéos, c'est hyper important. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et mettez en commentaire aussi ce que vous voulez qu'on traite comme sujet. Allez, ciao. Test micro, Julien n'est pas concentré. Eh non, mais je teste mon mic. C'est de pire en pire les tests mic. Ouais.